Bonjour, Jean-Christophe Cambadélis, député de Paris, secrétaire national à l'international et à l'Europe du Parti Socialiste et premier vice-président du Parti Socialiste Européen. Merci d'être notre invité. Vous publiez un livre qui s'appelle La Troisième Gauche aux éditions du Moment. On va en parler dans quelques instants. Je voudrais d'abord vous demander ce que vous pensez de la situation. On parle d'amateurisme. En tous les cas, la droite attaque fortement Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre. Est-ce qu'il est dans une situation où il peut encore rester à Matignon ? Je vous dirais d'abord que les professionnels ont mis la France dans le rouge dans tous les domaines, que ce soit dans les déficits ou que ce soit sur le terrain du chômage ou du commerce extérieur. Donc la droite n'a pas de leçons à nous donner. Par ailleurs, non. Vous savez, je pense que François Hollande, Jean-Marc Ayrault et toute son équipe, c'est une bonne équipe de gens qui sont compétents, mais qui ont été confrontés à une situation épouvantable. Oui. Car au lendemain de l'échec de Nicolas Sarkozy, on a bien vu que toute la France avait à peu près fait mouvement, enfin toute une série de catégories avait fait mouvement pour se débarrasser de Nicolas Sarkozy. Il y a eu un effet portillon. C'est-à-dire que toutes les revendications sont venues. Toutes les aspirations étaient là. Trop d'espoir, finalement. Oui, d'un certain point de vue, pourtant, le programme de François Hollande n'était pas un programme de type 1981, programme commun. C'est un programme très mesuré qui prenait en compte la crise et nos déficits publics. Mais tout le monde a voulu, alors, les aspirations diverses de société, économiques, etc. On va en reparler, Jean-Christophe Cambadélis. Et au-delà de ça, le cas de Jean-Marc Ayrault. Alors, il y a eu la gaffe sur les 35 heures, la gaffe sur la décision du Conseil constitutionnel annoncée avant qu'elle ne soit prise. Il y a un problème avec le Premier ministre. Arrêtons de parler des gaffes et parlons du fond. Je dirais qu'on peut évoquer des problèmes de communication ici ou là, mais ce n'est pas ça qui mine le Premier ministre. Le Premier ministre est un très bon Premier ministre. Il a de grandes capacités de dialogue, de rassemblement, et il a une vision assez claire de ce qu'il faut faire et de l'agenda pour redresser la France. Il a 5 ans devant lui ? Oh oui, moi je pense que, contrairement à ce que tout le monde suppute ici et là, il restera très longtemps. Oui. Alors, on va parler de la situation économique. Tout à l'heure, Pierre Moscovici, le ministre de l'économie, disait croissance légèrement positive bientôt, alors que tous les experts s'attendent à une stagnation, voire une récession. Est-ce qu'on n'est pas un peu trop optimiste encore ? Il n'y a aucune raison de mettre en doute la parole du ministre de l'économie qui a entre ses mains les éléments pour dire, mais enfin, il n'y a pas de quoi non plus pavoiser, à être un petit peu au-dessus de zéro. Ce n'est pas les 3% nécessaires pour éteindre notre dette et faire face à nos difficultés du point de vue du chômage. Oui, au-delà de cela, et le rapport Gallois va recommander un certain nombre de décisions lundi sur la compétitivité. Il préconiserait, selon certains, une baisse de 20 milliards des cotisations patronales, de 10 milliards des cotisations salariales, compensées par une légère hausse de la TVA et de la CSG, entre autres. Vous serez d'accord avec cela ? Écoutez, on ne va pas ajouter ce choc de ponction sur les ménages au choc que nous sommes en train de vivre, tant sur le plan économique que sur le plan de le redressement de la France. Je pense qu'on fait une erreur. Les diagnostics sont parfois bons, il faut bien sûr travailler sur un certain nombre de questions, mais le problème c'est le temps. On ne peut pas faire tout en même temps. Si on fait tout en même temps, eh bien, on arrête le rythme cardiaque de la France. On la met dans la récession et elle ne s'en relèvera pas. Donc, il faut, ce qui manque, je dirais, c'est l'échelle mobile du redressement. C'est qu'est-ce que l'on fait maintenant ? Aujourd'hui, eh bien, on désendette la France. Qu'est-ce qu'on va faire demain ? On va travailler sur la compétitivité hors coût, c'est-à-dire tous les éléments qui permettent à la France d'être compétitif. Et puis après, il y aura un peu plus de croissance et on pourra aborder les problèmes de la compétitivité coût. Oui, il y a la droite qui est très remontée. Jean-François Copé a appelé même à des manifestations dans la rue contre le gouvernement. Notamment, il a lancé une pétition contre le droit de vote des immigrés non communautaires aux élections locales. Vous, au contraire, vous lancez une pétition en faveur de ce droit de vote, alors qu'on avait l'impression que le gouvernement avait même enterré la question. Mais écoutez, moi je pense que la droite a un discours de guerre civile pour des raisons électorales internes, qu'ils allument des feux partout, qu'il faut que les socialistes, les militants, la communauté socialiste, avec Harlem Désir, nous soyons capables de mener des contre-offensives, mobiliser l'opinion, faire en sorte, parce que la majorité de gauche, active sur ces sujets, doit s'exprimer. On ne peut pas rester l'arme au pied et laisser faire la droite au prétexte qu'ils sont dans une campagne électorale interne. Oui, donc ça veut dire que la question du droit de vote des immigrés
aux élections locales, vous allez la poser et elle va être appliquée malgré les difficultés, notamment les difficultés législatives que cela pose. Non, il y a des difficultés législatives, mais je pense que s'il n'y a pas de rapport de force pour le droit de vote des étrangers, les difficultés législatives ne feront que se développer. Donc il faut construire un rapport de force. Il ne faut pas le faire de manière agressive, il faut simplement dire, voilà, c'est un désengagement de François Hollande, tout le monde le savait, et en même temps, c'est une nécessité aujourd'hui pour la cohésion de nos cités. Et puis être français, c'est conquérir des droits, et ça fait partie des éléments de conquête que nous devons offrir. Sinon, c'est une France fermée dans l'hostilité vis-à-vis des autres. Il faut au contraire être ouvert. Bref, il faut défendre nos thèses, et puis voir comment l'opinion évolue. Elle était favorable au droit de vote des étrangers. On n'a pas bougé, elle est devenue défavorable, elle peut le redevenir. Donc le jour où il y aura des sondages qui diront oui, peut-être que de certains changeront. Vous espérez de dire que cette pétition recueillera plus de voix que celle de Jean-François Copé? Je vois que Jean-François Copé a lancé une pétition il y a de cela 2 mois ou 1 mois et demi et qu'elle a 180 000 signatures, ce qui n'est pas beaucoup, ça fait moins que d'adhérents à l'UMP. Vous espérez combien de signatures? Je n'en sais rien, mais on va en faire plusieurs centaines de milliers, j'espère. Un rapport socialiste de Patrick Menucci dit que l'ancien gouvernement a durci les conditions d'accession à la nationalité de manière incorrecte. Vous souhaitez là aussi que l'accession à la nationalité française soit plus facile? Je crois que Manuel Valls, notre ministre de l'Intérieur, travaille sur le sujet. Laissons-le faire et faisons en sorte que il soit plus facile de devenir français. C'est une manière de s'intégrer à la communauté nationale. Un mot, vous avez dit, alors vous étiez candidat malheureux à la tête du Parti socialiste, vous avez dit la situation autant au gouvernement qu'au Parti socialiste est épouvantable, c'est le terme que vous avez employé. Je n'ai pas dit au Parti socialiste, j'ai dit la situation est épouvantable, tant sur le plan économique que sur le plan médiatico-politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un geste sans qu'il y ait un déluge de prise de position où on blâme un pseudo-amateurisme. Et surtout si on remet en cause les 35 heures. C'est un tabou. Non, mais bon, on ne met pas en cause les 35 heures. Si on avait remis en cause les 35 heures, le titre du Parisien aurait été la remise en cause des 35 heures. Ça n'a pas été le cas, donc il ne faut pas trouver des polémiques là où il n'y en a pas. C'est un tabou, les 35 heures? On ne peut pas en parler? Non, ce n'est pas un tabou. La droite l'a détricoté alors que c'était un atout. Oui, vous parlez de troisième gauche, c'est le livre d'édition du moment. C'est-à-dire que ce qui existe aujourd'hui ne vous satisfait pas, il faut aller chercher autre chose? Non, aujourd'hui nous sommes dans le redressement de la France. Il y aura une issue de crise, nous l'espérons, on travaille pour ça. Mais quand nous serons au bout, il ne s'agit pas de revenir à la France d'avant la crise. Il faut une nouvelle France. Et le propos de ce livre, c'est comment on construit une nouvelle France, une société décente, via la liberté ordonnée, l'égalité réelle, la fraternité laïque. Tous ce sont des éléments que je propose comme dessin pour que le Parti socialiste ne soit pas simplement le parti qui combat sur le terrain de l'austérité. Un tout dernier mot, Harlem Désir veut le transfert des cendres de Pierre Mendès France au Panthéon. Vous êtes d'accord? C'est une très bonne idée. J'espère qu'on pourra le faire. Merci Jean-Christophe Cambadélis d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci à vous.